Radio Nova, 17h45, 17h47. Vous pouvez pas mourir moins fort, merde, y'en a qui bossent. Tranier raconte. Nous sommes le 14 février 2008, le jour de la Saint-Vretleux pour les chanceux et de la Saint-Sopalin pour les plus vilains. D'ailleurs, n'entendons-nous pas sur la piste 12 de la Bolme Maracas et Solitude d'Elis et Moon? À la Saint-Valentin, je fais de la guitare sans les mains, vivement la Sainte-Irène, que j'arrête de faire des blagues qui parlent des mécènes. Nous sommes donc le 14 février 2008 au restaurant Tripier, le Cavu Ardent. Et c'est à cette date et en ce lieu qu'ont été aperçues vivantes pour la dernière fois 4 personnes, à commencer par Carole et Ziad. Carole, qui adorait crier le surnom de son homme à l'autre bout du supermarché. « Va me prendre des Tampax, mon petit zizi !» Surnom trouvé en utilisant son diminutif Mossy par rapport à la taille de sa beuteux. Ziad, si son charisme était un fruit, ce fruit serait probablement une figue molle. Ils sont ensemble depuis 6 ans et Ziad n'a plus d'amis, pour la simple et bonne raison que Carole ne les aimait pas. Elle doit probablement avoir raison, disait souvent Ziad à sa mère qu'il devait appeler en cachette depuis le téléphone d'un collègue. Il y avait aussi Mathieu et Clémentine. En couple depuis plusieurs années, ils se sont rencontrés sur le banc de l'école. La première phrase qui venait à la bouche des gens qui les rencontraient « Mais qu'est-ce qu'elle fout avec ce connard ?» En effet, Clémentine est jolie, cultivée et dotée d'un sacré uxer. Clémentine croyait en l'âme sœur et il était hors de question pour elle d'envisager une vie sans Mathieu. Lui était inscrit sur 14 applis de rencontres extra-conjugales pour tarba bien monté. Sur sa photo de profil, il avait caché son visage, mais on pouvait voir son déo Axe chocolat, son t-shirt G-Star et son tatouage sur l'avant-bras « Only God can judge me ». Quand un vendeur de roses s'approchait, il avait trouvé une blague désopilante. « Non merci, j'ai déjà baisé !» Ne manquant pas de regarder aux alentours pour voir si tout le monde avait bien entendu sa blague. Oui, Mathieu est CRS de père en fils. Après plusieurs mois d'enquête, après avoir cherché du côté des ex et autres voisins mécontents, le commissaire Marie Clitorin Troutfoun parvint à faire le lien entre les deux affaires et conclut que le seul responsable de ces 4 cadavres n'était autre que le restaurateur. 6 heures du matin, le GIGN est prêt à intervenir au Cavu Ardent, où le patron des lieux, Helmut Gobzob, loge depuis que sa femme l'a mise à la porte pour une sombre histoire de collection de paix en conserve. 6h01, le GIGN enfonce la porte, mais Helmut ne se rend compte de rien, ses écouteurs sur les oreilles, les mains pleines de crème Nivea Skincare, en train de se polir le Gérard Jugnot. Helmut, surpris, se retourne en tentant de cacher l'écolière sur la vidéo. « Nine, ce n'est pas ordinateur de moi, c'est ordinateur Ibrahim Malouf. » Une fois au poste, Helmut craque et explique ce qui l'a poussé ce 14 février à empoisonner 4 personnes en mélangeant dans leur repas de la mort au rat, du Silly Bang et de la sauce fromagère au tacos. La raison d'une telle atrocité, déjà parce que Helmut est allemand, et surtout la solitude. Ça fait 15 ans que tous les 14 février, je vois des salles Einsiebe se lécher la louvetate dans mon restaurant. En effet, Helmut avait de plus en plus de mal à vivre sa rupture avec son petit strudel, Gretchen, l'amour de sa vie. 30 ans, c'est la peine que le juge infligea à Helmut. Gretchen, quant à elle, vit aujourd'hui dans le 11e arrondissement de Paris où sa boutique cartonne auprès de tous les tocards qui lui achètent des Birkenstock customisés.